Bonjour. Les marchés financiers continuent leur progression aux États-Unis, mais certains actifs avancent tout de même moins vite que d'autres. C'est le cas du high yield, par exemple, dont on voit sur la gauche du graphique, au début de la recovery des actifs risqués à partir de 2009, que la tendance est totalement symétrique à celle des actions, alors que depuis le milieu de l'année 2012 environ, les deux marchés ont commencé à diverger. On voit que le S&P 500 a continué sa progression, alors qu'en dessous, le high yield a évolué sur une tendance un peu moins vive. D'ailleurs, c'est pas très visible compte tenu de l'échelle, mais les derniers jours, les dernières semaines de séance ont d'ailleurs été assez néfastes pour le high yield, alors que, on le voit, le S&P 500 a lui continué de progresser. Alors que s'est-il passé? On peut peut-être trouver deux éléments d'explication. Le premier dans la valorisation. Lorsque l'on regarde la valorisation des actions, on sait qu'elle est un peu tendue, mais néanmoins, un indicateur de rentabilité qui consiste à retrancher les taux 5 ans par exemple du dividende des actions montre que malgré tout, et on voit sur la tendance de longue période, cet indicateur montre que finalement la rentabilité du dividende des actions n'a jamais été aussi élevée comparée aux taux. Alors les taux sont peut-être un peu faibles aux États-Unis, on le sait, il y a un risque de remontée, en tout cas on n'en est pas là, et aujourd'hui, à un moment où les investisseurs recherchent du rendement, eh bien c'est plutôt dans les actions qu'on doit le voir. Alors qu'en est-il du marché du high yield quand on prend le même type d'indicateur? Naturellement, la prime est positive, c'est-à-dire que l'écart de rendement entre le high yield et les taux d'État est positif, c'est la définition même d'un marché de haut rendement. Néanmoins, la tendance est inversée, c'est-à-dire que l'on voit sur la partie droite du graphique que cette tendance s'est effritée dans les dernières années, et d'ailleurs elle est à un niveau aujourd'hui historiquement très bas sur lequel on a plutôt eu tendance à rebondir. Alors ça n'est pas le seul élément d'explication pour attester finalement de la tendance un peu moindre de la progression du high yield versus ses actions, mais du point de vue de la valorisation, il y a déjà quelque chose à trouver. Le deuxième élément peut-être d'explication se situe finalement dans la valeur intrinsèque des entreprises. Est-ce qu'il y a quelque chose à trouver de ce point de vue-là? Quand l'on observe, c'est le cas sur ce graphique, le taux de défaut réel des entreprises qui est ici sur l'échelle de gauche en rouge, on voit qu'il est très très bas et que finalement la ligne verte qui est le taux de défaut implicite coté dans le high yield, l'écart s'est relativement maintenu et aujourd'hui on peut considérer de ce point de vue-là que la valorisation du marché du high yield protège dans une certaine mesure, ou en tout cas cet écart n'a pas trop eu tendance à se compresser ces dernières années. La valorisation du high yield protège d'un défaut réel des entreprises qui, sur ce pan de la cote en tout cas, est au plus bas historique. En revanche, un élément plus préoccupant que l'on voit sur ce graphique, qui finalement fait voir la valeur intrinsèque des entreprises high yield d'une autre manière, c'est l'endettement ramené finalement au PIB, en pourcentage du PIB. L'endettement des entreprises a plutôt eu tendance à monter, c'est ce qu'on voit sur la partie droite. Il y a une accélération, il y a eu une pause évidemment dans la crise de 2008, mais il y a aujourd'hui une accélération qui est préoccupante. Donc on le voit, la valorisation du marché du high yield comparé aux actions n'est plus aussi favorable. La valeur intrinsèque des entreprises du point de vue en tout cas de l'endettement, ce que le marché du crédit regarde habituellement, n'est plus trop favorable non plus. On a un leverage maintenant des entreprises qui a recommencé d'aller de l'avant. Donc attention, du point de vue donc valorisation et valeur bilancielle finalement des entreprises, l'avantage n'est plus au high yield aujourd'hui. On sait que c'est en plus un marché qui n'est pas très liquide, donc si des investisseurs se sentent pris dedans, la tentation peut-être de vouloir sortir rapidement peut accélérer le mouvement. Donc il faudra rester attentif sur ce marché dans les prochaines semaines.